Nigériennes, Nigériens. Dès le début de son discours, le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a justifié le coup d'État et sa prise de pouvoir il y a un an. Les menaces existentielles auxquelles faisait face le Niger ne laissaient guère le choix à tout patriote soucieux d'éviter à son pays de sombrer vers les obscurs rivages du terrorisme. Dans son discours, le général Tiani a dressé son bilan en forme de satisfecit. Comme ses voisins maliens et burkinabés avec qui il a fondé l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Niger a engagé une politique de rupture. Avec la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qu'il a quittée en janvier, la France, dont les soldats ont été chassés, départ également des militaires américains. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. Ce vendredi, au stade général Seyni Kounché de Niamey, les habitants s'étaient rassemblés pour commémorer la prise du pouvoir du CNSP en présence du général Tiani. Dans le pays, c'est l'heure du bilan. Cette transition nous a permis de savoir que nous pouvons bel et bien nous prendre en charge, même si d'aucuns nous ont toujours fait comprendre que sans l'aide extérieure, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que sur le plan sécuritaire, il y a des progrès à faire. Mais il est évident qu'on ne peut pas effacer en une année, on ne peut pas effacer les dérives de l'ancien régime qui se sont étalées sur 13 ans. L'ancien régime dont le président déchu, Mohamed Bazoum, est toujours détenu en résidence surveillée depuis un an, poursuivi notamment pour complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État et crimes de trahison. Son immunité présidentielle a été levée le mois dernier, ouvrant la voie à un possible procès.